Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah visite la base centrale logistique à Bni Mred et met en avant l'ambition du haut commandement de l'ANP de rehausser les niveaux des fabrications militaires. Nourdine Bedoui préside demain à Hassim Saoud les festivités officielles de la célébration de la Fête internationale du travail. Retour ce soir sur la promotion du dialogue et les acquis socio-professionnels des travailleurs algériens ces dernières années. Sonatrach affiche de grandes ambitions en présentant sa stratégie pour l'horizon 2030, hisser la compagnie au top 5 des géants mondiaux. Les mécanismes et les avantages pris en faveur des Algériens de l'étranger en matière d'acquisition de logements ou de création d'entreprises en Algérie, présentés aujourd'hui par le ministre de l'Habitat à Marseille. Pour commencer, séance plénière au Conseil de la Nation, aujourd'hui consacrée à la présentation et le débat sur le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a répondu aux interventions des membres du Conseil de la Nation. Pour Taïeb Louh, ce projet de loi vise à protéger le citoyen, à protéger ses données personnelles. Les députés de l'APN ont adopté aujourd'hui à la majorité le projet de loi relatif à la santé lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée et en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la formation professionnelle de l'APN avait introduit 251 amendements dans le rapport préliminaire et 6 amendements dans le rapport complémentaire. 22 amendements sur un total de 73 soumis par les députés ont été approuvés. L'Assemblée populaire nationale, adoption aussi ce lundi du projet de loi définissant la liste des fêtes nationales en vertu duquel le jour de l'an Amazir Yennayer, le 12 janvier, a été intégré comme fête nationale et journée chômée payée. Le vote s'est déroulé en plénière présidé par le président de l'APN, Saïd Bouhadja, et en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, et du ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah met en avant l'ambition du haut commandement de l'ANP de rehausser les niveaux des fabrications militaires. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'exprimait depuis Blida à l'occasion d'une visite au niveau de la base centrale logistique à Bni Mred. Salem Kasser. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur les missions de la base centrale logistique, présenté par le directeur général de la base, abordant l'ensemble des actions entreprises dans le domaine de la rénovation et de la modernisation et aussi les grandes réalisations concrétisées. Le général de corps d'armée a inspecté et examiné ensuite les prototypes des moyens et équipements développés au niveau de cette importante base pour des ingénieurs et des techniciens algériens hautement qualifiés en matière des technologies de pointe. Cette base qui constitue un pôle principal dans le soutien des unités de combat et dans le maintien de leur disponibilité permanente, que ce soit en matière des opérations de rénovation et de modernisation ou en ce qui concerne les interventions de maintenance du matériel au niveau des unités déployées à travers les 6 régions. Le général de corps d'armée a inspecté également un lot de camions et de véhicules construits par les usines relevant de la direction des fabrications militaires et qui ont été modernisés au niveau de la base centrale logistique et de l'établissement de rénovation du matériel automobile en les dotant de divers systèmes d'armement. Le général de corps d'armée a prononcé ensuite une allocution d'orientation suivie par les personnels de toutes les unités de la première région militaire via visioconférence, et à l'entame de laquelle il a souligné l'importance de cette rencontre à la veille de la célébration de la journée des travailleurs par les travailleuses et travailleurs de la base centrale logistique et les différents complexes et usines de l'armée nationale populaire, tout en exprimant sa grande satisfaction des exploits de cette grande base stratégique réalisée dans le domaine de la rénovation du matériel militaire et sa modernisation.
Cette base qui a fait ses preuves de persévérance et d'efficacité de ses efforts fournis, et ce au diapason des missions qui lui sont dévolues et des exigences, des objectifs escomptés que l'armée nationale populaire s'attelle rigoureusement à atteindre dans tous les domaines, y compris le domaine des fabrications militaires. Sachez que les grands challenges dans n'importe quel domaine ne seraient relevés qu'avec une forte détermination appuyée des compétences requises et de bonnes manières, comme l'intégrité, le dévouement et la conscience de l'importance des missions qui vous sont confiées au niveau de la base centrale logistique. Avec les orientations et le soutien de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, prendre en main les facteurs permettant de nous acquitter de la mission de rendre le matériel et les équipements de l'armée nationale populaire plus opérables, plus efficaces et plus adaptés. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur le fait que le travail laborieux et fructueux reflète l'effort dévoué, fourni et aussi les repères de la démarche aboutissante et efficiente adoptée rationnellement et minutieusement par le haut commandement de l'armée nationale populaire. Il est évident que notre confiance en les cadres et les personnels de la base centrale logistique et en l'ensemble des cadres et des personnels du secteur de nos fabrications militaires, et nous espérons avec toute certitude qu'ils seront à la hauteur de ces espérances. Vous vous rappelez sans doute les débuts de cette base il y a quelques années et vous voyez aujourd'hui le haut niveau qu'elle a atteint, un résultat qui n'aurait pas pu se réaliser sans l'extrême intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels de la base, qui ont réitéré leur entière disposition à poursuivre sans répit, de consentir davantage leurs efforts de développement et de modernisation, afin d'atteindre ces niveaux permettant d'atténuer la dépendance en matière de technologie. Après quoi, et à l'occasion de la journée des travailleurs, le général de corps d'armée a honoré un nombre d'employés qui ont grandement contribué lors de leur parcours professionnel à développer les potentiels de cette base stratégique. Le ministre de l'Habitat a rencontré ce lundi à Marseille les membres de la communauté algérienne installée dans le sud de la France. Abdelwahid Temmar leur a présenté les mécanismes et les avantages pris en leur faveur en matière d'acquisition de logements ou de création d'entreprises en Algérie. Afef Belhouchet. Plus de 16 500 demandes de l'étranger enregistrées à travers les 24 wilayas, 84% émanent de France et 79% de ce taux de demandeurs de logement ont validé leur choix de site. Ce sont les chiffres annoncés par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme à Marseille, dernière étape de la campagne d'information gouvernementale sur des facilitations décidées par le président de la République et octroyées à nos ressortissants à l'étranger dans le cadre des programmes LPP et ANSEJ, un dispositif expliqué de manière exhaustive par Abdelwahid Temmar. Je pense que la mesure est incitative, clairement. On n'a pas forcément l'apport nécessaire d'un coup pour acheter un bien et je pense que c'est une manière intelligente en fait de nous inciter à revenir. La question d'acquérir un bien en Algérie s'est toujours posée. Aujourd'hui, ces taux me permettent de passer à une étape supérieure et éventuellement d'investir réellement sur un bien en Algérie. C'est une très belle mesure, une bonne mesure de la part du président de la République et toute la communauté lui est reconnaissante pour cette mesure. Abdelwahid Temmar a rappelé à Marseille également la simplification de la souscription réduite à une simple demande et à un numéro d'immatriculation consulaire pour bénéficier d'appartements allant de F3 à F5 et d'une valeur variant de moins de 59 000 € à 88 000 € avec une possibilité de crédit allant jusqu'à 90% du montant. À la fin de la rencontre, Abdelwahid Temmar a remis à 4 souscripteurs leurs affectations d'appartements parmi les 47 déjà affectés à Marseille. ونقول لكم ان شاء الله تزيدوا لقدام ان شاء الله وبوتفليقه الله يزيد له في العمر والله يشد فيه والله يكبر كلامه والله ان شاء الله يكون رئيس فوق الريوس. جينا بمهمه هذه تاع فخامه رئيس الجمهوريه ان نعطينا هذه الرساله لما نحلوا المشكله تاع الام هذه اللي كانت محرومه من السكن واليوم اعطيناها الحق في السكن ودات القرار تاعها ان شاء الله نعموا على كل المواطنين وهذا هو الهدف تاعنا وحنا ما متخوفيش بالبرنامج لاننا برنامج السكن الجزائري برنامج كبير وعظيم وان رئيس الجمهوريه اعطانا كل الامكانيات باش ننجحوا
ما كاش حاجه تمنعنا، لكن لما تشوف الفرحه تاع هاد الناس اللي راهم عايشين في الغربه ويتمناو يولوا للجزائر، نظن اكبر نجاح هو هذا هو اليوم. De même que dans le cadre de l'ANSEJ, les porteurs de projets peuvent acquérir jusqu'à 73 000 € avec un apport de 1 à 2% et un différé de 3 ans, des crédits bonifiés à 100%. Depuis donc les mesures qui ont été bien sûr orientées par son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, concernant les dispositifs d'aide à la création d'entreprises sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, nous avons commencé cette opération à partir du mois de janvier donc, 2018. Durant le premier trimestre, nous avons plus de 300 entreprises donc, issues donc, de l'immigration et il y a aussi donc, plus de 100 inscrits depuis donc, le premier trimestre 2018. Enfin, on a un projet pour nous les immigrés à Mesmaïn. Ça fait plaisir pour les jeunes. Le ministre du Travail, qui a passé la main à ses équipes pour des raisons d'agenda, avait promis lors de ces rencontres de mettre en place une campagne d'information, une forme de caravane composée de techniciens qui sillonnerait la France et qui irait à la rencontre des jeunes désireux d'investir en Algérie. Les travailleurs algériens célèbrent demain la fête internationale du travail. C'est Hassim Saoud qui abritera cette année les festivités officielles du 1er mai, des festivités qui seront présidées par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui sera accompagné par le ministre de l'Énergie et le ministre du Travail, en présence aussi du secrétaire général de l'UGTA. La célébration de cette journée eut une occasion de revenir ce soir sur les acquis socio-professionnels des travailleurs algériens, notamment la promotion du dialogue. Wassila Bouchareb, Amali Siridir. La célébration de la fête internationale du travail intervient dans un contexte marqué par une situation économique particulière. Le thème choisi cette année pour célébrer cette journée, la souveraineté économique et la promotion de la production nationale, à travers lequel l'UGTA réitère son soutien indéfectible aux décisions du gouvernement pour la protection de l'économie nationale. Vous m'avez permis de défendre de toutes mes forces le produit national et la consommation nationale. Il faut protéger l'économie nationale et se mobiliser pour la sauvegarde de notre souveraineté économique. L'UGTA est à l'avant-garde, c'est la première à défendre les lois de la République qui garantit la souveraineté économique. De son côté, le gouvernement met en avant son approche dans laquelle le dialogue et la concertation sociale demeurent l'espace privilégié pour examiner les questions d'ordre économique et social avec les partenaires économiques et sociaux les plus représentatifs nationaux. Il est évident que le dialogue n'est pas facile. Il demande de l'intelligence et de la présence, mais aussi une volonté syndicale et la confiance des travailleurs. Il est à rappeler que la centrale syndicale a depuis 1991 participé à toutes les réunions tripartites consacrées à plusieurs questions et sujets essentiels en relation avec le monde du travail. Plusieurs mécanismes ont été d'ailleurs élaborés depuis, ce qui a permis à l'UGTA de franchir des pas considérables dans la défense des droits des travailleurs algériens, même si d'autres défis restent à relever. Il existe aujourd'hui une révolution des travailleurs et une lutte contre ces gens qui veulent détruire l'économie nationale. Le secrétaire général de l'UGTA ne cesse également d'exhorter les syndicalistes et autres représentants des travailleurs à éviter toute position radicale dans la résolution des problèmes des travailleurs. Il estime que le dialogue engagé. Voilà un petit problème avec ce sujet. Conférence de presse consacrée à la présentation du bilan du groupe Sonatrach pour l'exercice 2017 et la future réorganisation de la compagnie au titre de sa stratégie pour la période 2020-2030. Sonatrach affiche d'emblée de grandes ambitions. Bouchra Bali. Devenir l'une des 5 plus grandes compagnies pétrolières au monde, c'est l'ambition affichée par Sonatrach dans sa stratégie SH à l'horizon 2030. Une ambition réaliste et réalisable selon l'entreprise qui a réalisé 33 milliards de dollars en chiffre d'affaires à l'exportation en 2017, soit 19% de plus qu'en 2016. De bons chiffres portés entre autres par 33 découvertes d'hydrocarbures en effort propre et des investissements dépassant les 8 milliards de dollars pour arriver à des capacités de production supérieures.
Parmi les chantiers organisationnels qui ont été lancés avec la mise en œuvre du projet SH 2030 figure la transformation du CPE, le Centre de perfectionnement de l'entreprise, en un véritable Sonatrach Management Academy qui est maintenant spécialisé dans le e-learning et dans la formation du leadership. Placée sous le signe du changement, la nouvelle stratégie de Sonatrach prévoit un nouvel organigramme avec 5 nouvelles structures et même du personnel en plus. Qui se matérialise comme suit. Le premier objectif, c'est de doubler le volume annuel des découvertes à partir de 2021-2022, de doubler la productivité par RIC, d'éviter 3 milliards de dollars de manque à gagner grâce à un meilleur contrôle de nos grands projets, d'augmenter de 2 millions de TEP par an la production de nos gisements existants, développer les ressources nouvelles, principalement les énergies renouvelables, le non conventionnel, avec un objectif de produire 20 milliards de mètres cubes en 2030 et 70 milliards de mètres cubes en 2040. Cela passera nécessairement et induira une création d'emplois de 15 000 emplois directs. Cela passera également par une industrialisation plus forte. À travers cette stratégie, la Sonatrach souhaite se conformer aux normes et pratiques internationales et améliorer ses performances en matière de production, de revenus, de coûts, de délais et de qualité de service. Se voulant une leading compagnie dans les énergies fossiles, Sonatrach souhaite également être un acteur global de la nouvelle économie énergétique du XXIe siècle. Elle espère par ailleurs à l'horizon 2030 générer 60 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Le Festival arabe des radios et télévisions à Tunis, une 19e session à laquelle ont assisté le ministre de la Communication et les 2 directeurs généraux de l'EPTV et de l'ENRS, Tawfiq Khladi et Chaben Lounakel. Jamel Kawen a été distingué lors de la clôture en recevant le bouclier de l'ASBU. L'Algérie a décroché 4 prix lors de ce festival, 3 pour la télévision algérienne et 1 pour la radio nationale. Ces distinctions ont été obtenues lors du concours organisé par l'ASBU. Pour la télévision nationale, il s'agit du prix du meilleur programme de variété entre hier et aujourd'hui, Bin El Barh William, et de la médaille d'or pour le prix des émissions enfantines pour Studio d'enfants Sirar. Le 3e prix est une médaille d'argent pour le documentaire Les pierres de la civilisation, Soukhor al-Hadara, portant sur les gravures rupestres. Le prix reçu par la radio nationale porte sur une émission sur les handicapés réalisée par la radio locale de Tlemcen. Le ministre des Travaux publics et des Transports appelle aujourd'hui à Tamanrasset à accélérer la cadence pour la réalisation du projet de route reliant sur 100 km Idles à Tamanrasset à Janet. Abdelghani Zalen a souligné la grande importance, l'importance stratégique de cette route. Yasmine Chouir. C'est un plan ambitieux d'une enveloppe de 79 milliards de dinars dont va bénéficier le réseau routier de la wilaya de Tamanrasset. L'exécution de cette enveloppe concernera en priorité la route nationale numéro 1 et qui fera office d'un réel poumon économique en reliant le port de Hamdaniya au cœur de l'Afrique. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen, a inauguré à l'occasion une route d'évitement menant à la ville. Une route pour les poids lourds d'une distance de 16 km. Ce projet fait partie du plan d'action ayant pour but l'amélioration du transport interne de la wilaya ainsi que son raccordement aux wilayas limitrophes. Il s'agit du raccordement routier de Tinzawatin afin de donner à cette région une issue vers le sud, vu qu'il n'existe aucun chemin menant vers Tamanrasset, qui est le chef-lieu de la wilaya. Et c'est là notre but. J'aimerais par ailleurs rassurer le citoyen car dans le cadre de l'application du programme du président de la République, ce projet est pris en charge. Ce réseau sortira Tinzawatin de son isolement. De plus, nous allons continuer à relier la wilaya de Tamanrasset avec la wilaya déléguée d'Ingezem. Nous sommes sur un projet d'une route de 100 km divisée en 2 parties de 50 km et dont les travaux ont déjà débuté. Nous continuons à réhabiliter cette route afin de tout mettre en place pour que Ingezem devienne, comme prévu dans le programme du président de la République, une wilaya à part entière. لعين قزام اللي راح تصبح ان شاء الله
في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية ولاية مكتملة. Les travaux entrepris prennent en considération la réhabilitation des tronçons détériorés de la route nationale numéro 1, ainsi que de nouvelles voies. 4000 km afin de protéger les frontières, à l'exemple de ce tronçon reliant Taman Rasset à Ain Izawa et d'une distance de 290 km. C'est une route très animée, que ce soit par les commerçants, les habitants de la région ou encore les unités de l'armée nationale populaire. Ce qui va désenclaver à coup sûr la région. Cette route est entièrement prise en charge par une entreprise qui a été désignée et nous sommes là sur l'une de ces trois parties. Malgré des conditions difficiles, les travaux continuent grâce à des entreprises nationales et locales suivant un programme bien déterminé, ce qui a permis la création de centaines de postes de travail dans la région. La modernisation et le dédoublement de la voie ferrée, un des plus importants projets à l'est du pays, de par son utilité en matière de transport de voyageurs, mais aussi de par son importance économique en matière de transport minier, notamment avec la découverte de nouveaux gisements de phosphate dans la région de Tbessa. Le reportage de Nejma Harj. C'est l'un des plus grands projets stratégiques que connaît la wilaya de Tébessa et toute la région est du pays. Le dédoublement et la modernisation de la voie ferrée. Une ligne mixte de 177 km qui fait partie du grand projet de développement de la ligne minière reliant Annaba à Djbel Laoung. Elle aura pour principale vocation le transport minier, mais aussi le transport de voyageurs. Il s'agit d'une ligne mixte, donc transport voyageurs, comme vous le savez, Bilater et puis le nord de la wilaya et puis Annaba et Skikda. Et également donc le transport de tout ce qui est marchandises et donc en perspective de développement de l'investissement dans notre wilaya, cette ligne également va nous servir pour le transport éventuellement des produits peut-être qui seront importés par les investisseurs pour faire marcher les investissements au niveau de notre wilaya, que ce soit à Tébessa, Laouinat ou à Bilater. Ici, à Malbiod, les travaux de réalisation ont débuté il y a 6 mois. Ils ont atteint un taux d'avancement de 10%. C'est la phase de terrassement et d'ouverture de couloirs. Plus loin, à une vingtaine de kilomètres, un autre chantier, celui de Safsaf el-Wissra, où les travaux de réalisation ont atteint les 60%. C'est une ligne de 177 km. La première partie que vous voyez entre Oued Kibir et Djbel Laoung, c'est la partie infrastructure qui sera complétée par la partie système, à savoir la signalisation et l'électrification pour moderniser le système d'exploitation et par conséquent avoir un trafic intense pour répondre aux besoins des différentes mines et complexes implantés dans la région. Comme vous le savez, donc, il y a une découverte d'un gisement très important au niveau de Bled el-Hadba à Bilater en matière de phosphate. Son Excellence, le Président de la République, a décidé de confier donc, la concrétisation de ce projet à la Sonatrach associée à l'entreprise citique chinoise. Ils sont en train de travailler dessus, donc dans les mois qui suivent, ils vont rentrer en production. Une fois achevée, la ligne assurera le transport de phosphate à partir des mines de Djbel el-Aoung et la future mine, nouvellement découverte Bled el-Hadba, pour l'acheminer ensuite vers les différents complexes de transformation de phosphate de Oued Kibiri et Hadjar Soud de Skikda, mais aussi le transport de phosphate brut vers le port de Annaba. Donc les prévisions de transport sur cette ligne, une fois achevée, à l'horizon 2025, c'est de l'ordre de 21 millions de tonnes par an. Donc composé de plusieurs produits transformés de phosphate, plus le phosphate brut, en plus de transport de minerais de fer à partir des mines de Boukhadra et Wanza pour le complexe sidérurgique d'Al-Hajar. L'entrepreneur, donc c'est un groupement de 4 entreprises. Il y a Kossidar TP, il y a Kossidar Ouvrage d'Art, il y a SATA et Infrarail. Le relifting de cette ligne mixte avec ses 11 stations représente une excellente alternative aux autres moyens de transport à moyen terme. C'est aussi une alternative économique aux hydrocarbures à long terme. Les cliniques mobiles, une initiative du ministère de la Santé. Elle sillonne les hauts plateaux et le sud depuis 2015. À leur actif, des centaines de consultations. Abdelmajid Ben Qassi a croisé un clinomobile à Khenchla. Reportage. Lancée en mai 2015 sous le slogan Chemin de la prévention, la clinique mobile du ministère de la Santé et de la Population est à sa 24e station. Sa destination cette fois-ci a été la wilaya de Khenchla,
où le clinomobile a élu domicile pour une semaine. 2 communes sont concernées, Khanchla et Qaïs, les 2 villes les plus peuplées de la wilaya. Et au bout, près de 600 personnes seront consultées. C'est un honneur pour notre wilaya de recevoir cette mission médicale. On a eu la primeur de recevoir cet équipement. Il s'agit d'un clino mobile qui prend en charge les soins de différentes catégories de la société et de différentes maladies. Il y a eu un engouement remarquable et vous avez également remarqué le niveau de prise en charge des malades. Et c'est une bonne chose et c'est une initiative qui confirme la détermination des pouvoirs publics pour prendre en charge la santé publique et notamment la gratuité des soins. C'est une première au niveau de la commune de Khanchla pour l'année 2018. C'est une campagne clinomobile qui va s'occuper des pathologies qui est vraiment le quotidien des citoyens, à savoir l'HTA, le diabète et les rétinopathies diabétiques. Et comme vous avez vu, c'est les tranches d'âge concernées, elle est destinée beaucoup plus pour les personnes âgées au-delà de 35 ans. Le citoyen va bénéficier d'un bilan sur place et après il va faire une consultation, une orientation par un médecin généraliste. C'est la première étape, c'est le tri. Et après, on va faire une consultation spécialisée. La clinique mobile touche particulièrement et à tour de rôle les wilayas des hauts plateaux et du sud algérien. Une action de santé publique louable surtout pour le dépistage de maladies chroniques. Les patients interrogés, venus pour une consultation, ont beaucoup aimé l'initiative. C'est une très bonne chose. Il serait intéressant qu'elle se généralise sur toute la wilaya et surtout que cette caravane touche les personnes défavorisées. Moi, je suis diabétique et j'ai beaucoup apprécié cette initiative. Souvent, je me rends à l'hôpital. C'est une très bonne initiative pour tous les malades de la wilaya de Khanchla. Cette caravane médicale est composée de 6 médecins généralistes, un diabétologue, un cardiologue, un ophtalmologue et 10 paramédicaux. La mission prendra fin le 4 mai prochain. Le MDN annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Taman Rasset un pistolet automatique, un chargeur et une quantité de munitions. Les gardes frontières ont saisi dans la localité frontalière de Bni Wennif, wilaya de Béchar, une importante quantité de kif traité s'élevant à 350 kg, tandis que des détachements combinés de l'AMP ont arrêté à Mascara 5 individus et saisi 2 armes à feu, une quantité de munitions et plus de 19 kg de kif traité. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont appréhendé lors d'opérations distinctes à Ouargla, Biskra et Janet 5 narcotrafiquants et 2 contrebandiers et saisi 3,5 kg de kif traité et 2 détecteurs de métaux. En outre, des détachements de l'ANP, des éléments de la gendarmerie et des gardes frontières ont arrêté 13 immigrants clandestins de différentes nationalités à Naama, Tlemcen et Janet, précise la même source. Sport, l'USM Alger est le lauréat de la 6e édition du prix du Fair Play décerné chaque année par la DGSN à la veille de la finale de la Coupe d'Algérie de football. C'est le président du comité des supporters des Rouges et Noirs, Zohir Abdellaoui, qui a reçu ce prix distinctif de la part du général-major Abdelghani Hamel lors de cette cérémonie. Abdellaoui a profité de l'occasion pour honorer à son tour Abdelghani Hamel pour tous les efforts fournis dans le cadre du développement du sport national. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah visite la base centrale logistique à Bni Mered et met en avant l'ambition du haut commandement de l'ANP de rehausser les niveaux des fabrications militaires. Nordine Bedoui préside demain à Hassim Saoud les festivités officielles de la célébration de la Fête internationale du travail. Nous sommes revenus ce soir sur la promotion du dialogue et les acquis socio-professionnels des travailleurs algériens.
Sonatrach affiche de grandes ambitions en présentant sa stratégie pour l'horizon 2030, hisser la compagnie au top 5 des géants mondiaux. Les mécanismes et les avantages pris en faveur des Algériens de l'étranger en matière d'acquisition de logements ou de création d'entreprises, présentés aujourd'hui par le ministre de l'Habitat à Marseille. Merci à vous de nous avoir suivi. L'information continue sur les www.untv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain à midi. Trial Assari, nous on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.